Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2025. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Je me fais une joie de vous retrouver en commentaire. Merci infiniment de votre présence. Et on va y aller tout de suite avec le tarot. Donc ce mois-ci, on a le tarot du funambule et l'oracle de Vaiana. Je le mettrai en story, mais bien sûr, si vous avez la moindre question en commentaire, je vous réponds. Alors, les Gémeaux, ok, donc là, j'ai la moitié du jeu qui vient de tomber. Alors, l'énergie pour les Gémeaux, ok, déjà, ça a l'air un peu... Vous n'allez pas vous ennuyer, je pense, sur ce mois d'août. Les cartes ont envie de parler, donc on va aller voir. La tempérance, waouh. Alors, la tempérance, elle va nous parler de... Donc, le personnage, parle vraiment de vase communicant. Il y a vraiment cette idée de transfert d'eau d'une cruche à l'autre, de ok, bon bah voilà, je réfléchis, je prends le temps, je suis dans de la sérénité, dans de la réflexion, dans des relations positives et sincères, je me nourris, je fais attention à ce qui m'entoure. Il y a beaucoup de concentration, j'ai l'impression. En première vibration pour vous comme ça, de qu'est-ce qui me fait du bien, vers quoi je vais aller, pour rééquilibrer aussi peut-être une situation ou une relation. Il y a vraiment une idée d'harmonie, il y a une idée d'intuition, de patience aussi, de modération. Alors on a plusieurs cartes, ok. On a le pape, oh. Alors, que des arcanes majeurs. Tempérance, le pape et le chariot. Ok. Il y a une idée de se connecter vraiment à sa sagesse, à ses rêves, à son envie, à son destin, à sa vibration haute. Le pape, comme ça, au milieu de la tempérance et le chariot, il y a cette idée de « je travaille avec, le système et pas contre ». J'observe, j'ai la clé. Il y a vraiment une forte énergie là dans votre tirage qui nous invite peut-être aussi à sortir peut-être d'une façon de voir, de comprendre qu'il y a deux possibilités de voir une situation, de voir les choses, que la réalisation de vos rêves, elle passe par l'action, pas que par l'analyse ou par la tête, qui a une vraie importance à s'aligner à ses valeurs, mais c'est très spirituel. Il y a quelque chose de très énergétique là dans votre tirage, pas beaucoup dans les mots. Vous voyez d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de mots qui viennent, c'est beaucoup dans la vibration, donc je le mets en mots parce que sinon ça sert à rien de faire une vidéo d'horoscope si je parle pas. Mais c'est vraiment, je reçois, je capte et j'observe. Il y a beaucoup d'observation quand je vous parle. Là, je m'observe beaucoup à vous parler. Je sélectionne mes mots. Je fais attention à ce que je dis. Il y a l'idée d'être médiateur entre ce que je reçois en guidance et l'humain. Il y a cette idée aussi peut-être de chercher la sagesse, de quitter une ou des situations qui nous font un peu sentir comme ça dans une énergie qui chahute beaucoup. Alors, en même temps, le mois d'août, il y a les vacances, donc peut-être que justement, vous allez quitter un système ou une ambiance de travail qui vous challenge pas mal. Et ça va vous permettre de vraiment vous reconnecter à ce que vous êtes. Le chariot, c'est un appel au défi. C'est du succès, mais qui est lié à l'action. Le chariot, il nous demande vraiment, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a de la patience. Peut-être qu'il y a beaucoup d'analyse aussi pour vous ce mois-ci.
une analyse une observation plutôt qu'une analyse d'ailleurs, mais mais en fait, je fais quoi? Je vais où? Le chariot, ça peut être un déménagement. On s'interroge peut-être hein, sur ce mois d'août, les Gémeaux, sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que je désire vraiment. On a le diable en dos de deck, donc il nous parle de se libérer peut-être aussi d'attaches ou d'addiction, entre guillemets, mais ça passe peut-être par des rencontres. Là où on était un peu en mode ermite ces derniers temps, on a peut-être cet été-là, des rencontres, des gens avec qui on a des discussions et qui nous font prendre 7 de Pentacle, hein, qui nous font prendre conscience de plein de choses. Le 7 de Pentacle, c'est une pause pour réfléchir. On change de plan, on a envie d'autre chose. Je vous l'ai dit en début de tirage, j'ai l'impression que ce mois-ci, pour vous, il va être très énergétique, quoi. Très, on réfléchit, on ressent. Ça passe peut-être par du voyage. Hein. 7 de Pentacle avec le chariot. On change peut-être sa vision de quelque chose. Parce qu'on a envie d'autre chose, parce qu'on a envie de changer de cap, parce qu'on a envie de réaliser sa vie et d'avancer en fait. Mais ça passe déjà, j'ai l'impression, par une forte réflexion, mais pas que par la tête, une réflexion un alignement puissant à soi de en fait je veux plus ça et je veux ça et j'aime plus ça et point. Le valet d'épée qui vient juste après le 7 de Pentacle nous parle d'envie comme ça de partager, de découvrir, oui, de réflexion intense, de messages qui nous parviennent, alors de l'univers, de la source, du divin, peu importe, mettez le mot que vous voulez dessus, hein, mais il y a comme une véritable révélation pour vous sur ce mois d'août. Et j'ai l'impression que ça va vraiment être un virage. Vous n'allez pas repartir en septembre comme vous avez quitté en juillet. Le valet d'épée, c'est une posture statique, mais il y a un bouillonnement énergétique. Donc on commence quelque chose de nouveau, mais déjà dans la vibration. Et ensuite, on ira le mettre dans la matière. Il y a un partage comme ça de ce que je suis, de ce que je veux, de ce que j'ai envie de rayonner, de ce que j'ai envie de construire. Reine d'épée, je me connecte vraiment à mon instinct, à ma guidance pour aller m'épanouir dans toutes les sphères de ma vie, pour aller lier à cette indépendance. Donc il y a du succès, oui, Reine de Pentacle et le chariot, mais qui est lié à l'expérience, qui est lié à travail, qui est lié à la transmission. Donc j'ai l'impression que sur ce mois d'août, les Gémeaux, vous allez vous accompagner comme ça dans l'amour, vous allez être honnête avec vous-même, vous allez vous dire ok, ça c'est bon, ça l'est plus, ça j'ai envie, ça j'ai plus envie. Qu'est-ce qui me permettrait d'être vraiment épanouie dans toutes les sphères de ma vie à la rentrée? Qu'est-ce qui me draine? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Je vais plus m'excuser hein, pour ce que je ressens. Je vais axer vraiment mes choix, mon énergie, ma vibration sur ma sécurité. Et je vais plus tolérer dans ma vie. En fait, il y a vraiment, j'ai l'impression, ce cap qui passe de bon ben, je tolère ce qui est tolérable à ben, en fait, aujourd'hui, je vais favoriser tout ce qui me fait me sentir bien, point. Mais c'est soi avec soi. Ça passe peut-être aussi par une compréhension de ce qu'on ressent ou de ce qu'on est ou d'une façon de fonctionner qu'on a eu depuis longtemps. Il peut y avoir une sorte de déclic hein, où on se dit, mais en fait, oui. En fait, oui. Comme s'il y avait un besoin de rétablir un peu un équilibre. D'avoir un besoin de temps pour soi. De plus être simplement un Superman ou une Superwoman, de ramener de la quiétude, de la simplicité dans les énergies, dans sa vie.
Et d'accepter aujourd'hui peut-être d'avoir des envies différentes d'il y a quelques mois ou de quelques années. Et de s'autoriser à le mettre dans la matière, dans le concret, même si ça ne plaît pas aux autres. Vous avez encore en carte oracle cette lame-là. Alors vous voyez, moi ça me fait penser à un cœur dans une maison. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de je retrouve ma paix intérieure. Je me reconnecte à ma guidance, vraiment. Je me reconnecte à mon féminin sacré. Donc je vais vous lire le message du livret. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de douceur, j'ai l'impression, où vous vous permettez d'être et de ressentir aujourd'hui et de le mettre dans la matière, même si les personnes en face ne sont pas forcément d'accord. Alors, le message de la carte, c'est « Elle a des yeux doux et profonds, elle a la police et suave, elle garde son charme mystérieux dans la réserve des eaux. Au gré des clapotis, des ondes et des courants, elle parcourt le monde des eaux avec la grâce d'être le féminin sacré par excellence. » On vous demande vraiment, les Gémeaux sur ce mois-ci, d'avoir une approche de ce que vous êtes dans l'écoute et l'intuition. D'accepter que vous êtes l'amour que vous portez, que vous donnez et que vous recevez. De vous remettre au centre aussi peut-être de votre vie. De vous reconnecter à vos ressentis. De vous reconnecter aux valeurs fondamentales du féminin sacré. Hein, donc la créativité, l'amour, la clairvoyance, l'acceptation. Et d'accepter de ne pas être tout le temps dans du yang, dans du faire, dans du dans le fait de devoir prouver ou montrer. Ou non. Juste, je ressens que là, j'ai ce besoin-là, je le respecte. Et même si mon entourage ou quoi me dit « Non, mais qu'est-ce que tu fais ?» Ben moi, je fais ce que je ressens. Point. Donc les Gémeaux, il y a une vraie reconnexion à soi, à son cœur, à son intuition, qui va pas passer, je pense, par des mots, mais qui va passer par de la vibration. Donc, respectez vraiment ce temps-là sur ce mois d'août. Notez les idées, observez-vous, accompagnez-vous, respectez vos cycles. C'est un très beau tirage, hein, très doux et en même temps très puissant. Donc, j'espère qu'il va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis par rapport à ce que je vous ai dit. À liker, à partager. On se retrouve très vite pour de prochains posts et de prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.